Howdy petit surimi. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo de l'Halloween, la semaine avant Halloween où je te partage une vidéo par jour d'Halloween. Et aujourd'hui on va parler de webtoon à lire pour te mettre dans le thème. Allez, c'est parti. Je me suis dit, ça fait un moment quand même que j'ai plus trop parlé de webtoon. Je me suis dit, c'est Halloween, j'ai encore jamais fait de vidéo webtoon et Halloween. Et vous allez voir le chiffre que j'ai choisi pour vous présenter des webtoons, parce que j'aurais pu en présenter 2, 3, 4. Non, j'en ai présenté 13. Pourquoi? Parce que 13, c'est le chiffre de la force et ceux qui aiment les sciences occultes, d'accord? On aime bien le 666, le 6, le 9 et le 13, voilà. Alors je tiens à préciser qu'il y aura un peu de tout dans ce top, il y aura du gore, de l'horreur, du fantastique, du un peu plus occulte, bref, ce sera pour tous les goûts. Comme d'habitude, j'essaye de vraiment faire des choses qui conviennent à tout le monde. On commence par Ghost Theater. Oui, je suis très fan d'anthologie et c'est vachement cool parce que pour chaque arc, chaque histoire, on a vraiment un grand développement. Ça nous parle de Raeku, qui est une actrice qui malheureusement a eu un accident et qui donc n'est plus capable en fait de faire des expressions avec son visage. Et c'est con parce que quand t'es actrice justement tu joues les émotions, donc t'as besoin de ton visage pour faire toutes les expressions inimaginables du monde, n'est-ce pas Jenna Ortega? Et ce n'est que quand elle est possédée par des fantômes qu'elle recouvre en fait les capacités de son visage, et donc elle est capable de faire des expressions. Donc forcément, étant donné qu'elle est actrice, elle va un petit peu en abuser. Et franchement, ce webtoon est vachement sympathique, il te fera passer vraiment un bon moment pour Halloween. En plus, il y a des petites musiques d'ambiance, ça je trouve que c'est la petite plus-value, même si bien souvent lorsque je lis un webtoon, je me mets ma playlist à moi. Mais là pour le coup, il y a des musiques d'ambiance proposées et c'est vachement sympa. Dans la même veine, on a Ghost Teller, on a 2 saisons avec différents personnages et intrigues. Et comme le nom de ce webtoon l'indique, ça nous parle d'histoires spooky racontées par des fantômes. Oui, en gros on est autour d'une table ronde, il y a une réunion, un fantôme un peu en mode alcoolique anonyme va raconter une histoire et à la fin de celle-ci il va échanger avec tous les autres fantômes qui sont présents, et on soupçonne qu'en gros l'histoire qu'ils ont racontée c'était leur histoire, l'histoire de leur mort, de leur propre mort. Alors oui, les histoires sont pas vraiment très effrayantes, faut savoir perso que j'ai une très forte tolérance à la frayeur, à la douleur, etc. Mais que je sais quand même me mettre d'un point de vue assez objectif, et pour quelqu'un qui a plus ou moins peur des trucs d'horreur de manière classique comme une personne normale quoi, ben ça fait pas vraiment très peur franchement. Vraiment pas. L'histoire n'est pas des plus effrayantes, mais les morts ne sont ni simples ni douces, et personnellement je trouve que le concept est assez original et qu'il y a quand même de jolies morales à la fin. Ensuite on a Hooky, donc si vraiment toi t'es fan un petit peu des films et tout, un peu en mode Halloween Town, Hocus Pocus, c'est littéralement fait pour toi puisque ça met en vedette 2 jeunes sorcières, Dani et Dorian White, qui sont nées dans une famille puissante, mais un jour elles vont rater leur bus qui était censé les emmener à leur école de magie et vont se retrouver dans une guerre imprévue entre les sorcières et les humains. Et donc ça va mêler un petit peu magie, fantastique et surtout cohabitation avec les êtres humains, et c'est vraiment un petit webtoon tout mini. Ensuite on a The Witch and the Beast, donc rien que le titre en fait je t'avoue qu'au premier abord je m'y suis dirigée parce que c'était un petit peu La Belle et la Bête dans ma tête, et franchement parmi toutes les histoires de vampires qu'il y a sur le site Webtoon, et bien c'est l'une de mes préférées, déjà parce que le style graphique est tout simplement magnifique je trouve. On a des lignes fines, épurées, on a des beaux choix de couleurs, et surtout l'histoire est incroyable, on a des rebondissements, on s'y attend pas nécessairement. Niveau scénario, il n'y a pas de facilité scénaristique, vraiment il y a des décisions narratives qui sont prises par l'auteur qui me ravissent personnellement, parce que souvent je suis en mode oui mais enfin c'est un petit peu convenu, on était sûr que ça allait finir comme ça, et au final c'est assez surprenant. Donc si t'es fan un petit peu du folklore vampire, sorcière, démon, prophétie, rivalité fraternelle, n'hésite pas à te diriger vers ce webtoon. Ensuite on a Third Shift Society, donc ça c'est vraiment si t'es fan un peu de webtoon en mode supernatural, Scooby-Doo, je sais c'est un mix un peu bizarre, mais en résumé c'est une jeune fille au pouvoir surnaturel qui a un patron à tête de citrouille, histoire d'être dans le folklore, là tu peux pas mieux, qui vont tout simplement résoudre des cas surnaturels. Donc c'est pour ça que je dis que c'est un petit peu Scooby-Doo quoi.
parce que c'est un petit peu loufoque, un peu dans le même style. Après avoir lutté financièrement, elle découvre soudainement ses capacités psychiques et rencontre un détective paranormal avec qui elle va faire équipe, combattre des monstres et résoudre des mystères. Voilà Scooby-Doo, nous on te suit partout, on va résoudre ce mystère. Et je trouvais que le registre du monstre était bien amené, en plus les enquêtes sont plutôt intéressantes, donc franchement c'est sympathique. Ensuite on a Grimory Land, pour une fois ce n'est pas une anthologie, je suis vachement contente. Par contre c'est vrai que le plot de base est un peu classique, mais au final l'histoire elle est vachement sympa, des fois ce qui est simple c'est efficace, donc on achète. En résumé, c'est un groupe d'amis de cours qui vont un jour visiter un parc, enfin qui est censé être un peu spooky, tu vois, genre pour faire Zerma un test de courage et tout, qui s'appelle le Grimory Land. Sauf que ça va tourner un petit peu au vinaigre et on va apprendre que si ça leur arrive à eux, c'est parce qu'il y a vraiment une raison spécifique. Par exemple, on va apprendre les liens entre chaque membre du groupe, on va apprendre leur passé, etc. Et on a quand même une mise en scène qui est assez théâtrale, on sent la douille arriver, mais nous, on nous déroule l'intrigue progressivement. Par contre, âme sensible, s'abstenir, parce que si je t'en fais un résumé très succinct, il faut savoir qu'il y a beaucoup d'images dérangeantes et beaucoup de scènes gore. Ensuite, on a Game of Doppelganger, comme son nom l'indique, un doppelganger c'est un sosie. Souvent dans le folklore, ce double est ton double en fait maléfique, et en général on te dit à l'approche d'Halloween, attention si tu croises ton sosie, ton doppelganger, fais gaffe parce qu'il va t'arriver 2-3 bricoles ou carrément tu vas mourir. En résumé, c'est donc un mauvais présage, et dans ce webtoon il est question de cela, puisque notre héroïne va trouver un œuf et elle voit son sosie qui va lui dire qu'en gros à chaque fin de cours, lorsque la sonnerie retentira, un camarade qui tiendra l'œuf à ce moment précis sera trucidé. Et donc dans son lycée pour filles va commencer alors un jeu mortel, et personnellement sans mauvais jeu de mots, ce webtoon est mortel, je le trouve très sous-coté. Tous les aspects du survival game qui, comme tout le monde le sait, est un de mes thèmes préférés même dans le manga, sont bien mis en avant et valorisés comme il se doit. En plus de survival, il y a le côté enquête. Très souvent dans les animes, les mangas et même les webtoons, on fait toujours privilégier un thème plus que l'autre, donc en général enquête et on laisse de côté le côté survival, ou on fait privilégier le survival et on oublie complètement l'enquête. C'est un petit peu à la one again. Ici vraiment on dose très bien les deux, et même si ça semble facile de prime abord, le dosage est vraiment quelque chose de très compliqué. Ici on a donc de l'enquête, de la trahison, du gore, et vraiment c'est vraiment une bombe à retardement, c'est vraiment une série assez cool, et j'aimerais d'ailleurs vraiment qu'une maison d'édition s'en occupe en France, parce qu'il y aurait moyen de faire 2-3 tomes, ou alors carrément un bon gros one shot. Ensuite on a Sister I'm the Queen This Life. Alors apparemment il n'est pas apprécié par beaucoup de monde, personnellement moi je le trouve très très bien. En résumé, Ariadne, qui a été lâchement abandonnée et trahie, va revenir 14 ans en arrière, essayer de changer son passé, puisque à l'époque en gros elle était fiancée à un homme qui lui a promis monts et merveilles si elle aidait à assassiner le prince ou le roi, je sais plus, du pays concerné. Donc elle l'a aidé, même s'il était gentil, qu'elle a dû le trahir, etc. Elle l'a aidé, et en contrepartie elle s'attendait donc à épouser l'homme dont elle était fiancée et qu'elle aimait, et au final il choisit sa sœur et il la jette comme un gros caca. Donc du coup vraiment elle est tellement dégoûtée qu'elle va revenir 14 ans en arrière dans le but de se venger et de devenir tout de même la reine, parce qu'attention, elle veut des intérêts quoi, un retour sur investissement quand même. Donc il y a plusieurs timelines, des fois c'est un petit peu compliqué de s'y retrouver, mais bon, quand on lit Tokyo Revengers c'est très facile. C'est Kisaki qui dirige Falala. Que enfer et damnation, je suis estomaqué, mais Draken, tu es chauve. En dehors de ça, je n'ai pas l'ombre d'une piste. Ni l'ombre d'un cheveu. Et franchement c'est un webtoon que j'adore. En plus de ça il y a vraiment de très beaux dessins. Vraiment j'aime beaucoup comment l'histoire est tournée, les personnages sont vachement sympathiques. D'ailleurs il est dans mon intro spécial webtoon. Ensuite on a Homesick, donc ça c'est vraiment pour les fans de zombies purs. Si tu es un fan de Walking Dead, c'est vraiment fait pour toi, parce que c'est vraiment un thriller apocalyptique, puisque on est dans un monde un petit peu bousillé où les monstres cannibales règnent en maître, et on va suivre Rain, qui est une petite fille qui a survécu à l'apocalypse mais qui n'en a aucun souvenir. On a également un délinquant qui s'appelle Samael qui va la trouver lorsqu'elle va se réveiller pour la première fois sur un toit avec un couteau dans les mains, et comme ils ont l'air tous les deux d'être les seuls survivants puisqu'il n'y a pas d'autres êtres humains, il n'y a que des monstres tout autour d'eux, et ils vont décider de s'entraider à survivre, mais aussi également à essayer de trouver des réponses à leurs questions. Ensuite on a I'm the Grim Reaper. J'adore les titres avec Grim Reaper, je trouve ça trop classe en fait, les trucs de faucheuse et tout. Et en tout cas si tu as kiffé Buffy contre les vampires quand t'étais plus jeune, c'est très certainement un webtoon qui risque de te plaire vraiment beaucoup, puisque
dans ce webtoon, on met en vedette une femme qui a conclu un pacte avec Satan après avoir été envoyée dans le cercle le plus profond de l'enfer. Et donc pour échapper à sa condamnation éternelle, Scarlett, puisque c'est son nom, elle va devenir la grande faucheuse qui recueille chaque jour l'âme d'un pécheur. Et en fait c'est tout simplement un thriller surnaturel qui va emmener les lecteurs dans un voyage pour recueillir les âmes des pires personnes sur Terre. Et au final ça en fait une lecture très fascinante parce qu'on a une réflexion sur ce qu'ils font, sur ce qu'ils sont, et en fait une vraie réflexion sur le fait qu'un être humain n'est pas Dieu, voilà, pour se permettre d'agir comme ça dans la vie des gens. Et voilà, il y avait une vibe Buffy que j'ai adorée. Ensuite, on a Killstagram, donc quand je te dis et que je te répète qu'il ne faut pas se fier à la couverture d'un livre, et bien ici l'expression prend tout son sens. Si à l'instar de Happy Sugar Life, les dessins sont vraiment très kawaii, l'histoire est tout simplement gore, vraiment gore. Et ça me trauma encore aujourd'hui. Il y a 2 saisons avec 2 histoires différentes, même si les thèmes se ressemblent. Dans la première saison, on suit Rémido qui a tout pour elle, beauté, 10 000 likes, les réseaux sociaux, elle est hyper connue dessus, toutes les marques s'arrachent, ses partenariats, etc. Malheureusement, elle va être très rapidement la cible d'un harceleur. Bon, elle a l'habitude de se faire harceler, mais là, vraiment, le boug, il est assez dangereux parce qu'il veut carrément la tuer. Et dans la saison 2, c'est un peu plus survival game, dans le sens que c'est le jeu du fantôme assassin, puisque là aussi, on suit une star des réseaux sociaux qui a tout pour elle, etc. Sauf qu'un jour, elle va être invitée dans un jeu mortel et à chaque tour, un participant meurt. Et il se pourrait bien qu'elle soit la prochaine, et donc elle va tout faire pour sortir de ce jeu qui s'apparente un petit peu au jeu du loup-garou. Et personnellement j'adore beaucoup ce webtoon, notamment la saison 2, j'ai littéralement un peu pleuré, tu vois, que ce soit à la fin de la saison 1 ou la saison 2, mais j'avoue il y avait un supplément corps démembré en saison 2 qui font que j'ai préféré la saison 2 et que je le conseille vivement. D'ailleurs c'est tellement une pépite que j'ai passé tout mon temps là-dessus, c'était insane, je ne pouvais plus m'arrêter. Ensuite on a Tale of the Unusual. Alors faut savoir que des fois je l'ai lu en anglais, des fois je l'ai lu en français, mais franchement c'est pas très compliqué à comprendre. On revient encore une fois dans une anthologie parce que je trouve qu'il n'y a rien de mieux en termes de poésie ou finalement d'histoire d'horreur que de voir des anthologies. C'est pas très loin développé, il y a toujours une petite morale sympathique à la fin, c'est des petites histoires spooky comme ça, franchement ça te fait passer un bon moment si t'es fan d'horreur, d'occulte, etc. Donc pourquoi pas. D'ailleurs son auteur est également l'auteur de The Cliff, qui est un excellent thriller de 9 épisodes et qui est un auteur assez connu quand même pour faire de bons rebondissements. Il y a également aussi Nocturne qui était vachement pas mal dans le domaine et ça ressemble un petit peu quand même parce que certains arcs d'histoire comptent plus de 10 chapitres, d'autres ne sont qu'en un seul chapitre quand même. Mais vraiment, si je dois te dire de lire Tale of the Unusual, c'est surtout pour les cliffhangers, tu vas kiffer. Voilà, c'est pour ça que je peux pas trop détailler parce que c'est des anthologies donc t'as plein de trucs dedans en fait. Vraiment ça va t'occuper si t'as rien à faire pour Halloween. Pour terminer, on a The Guy Upstairs. Je sais que personne n'en parle parce que c'est un peu récent, j'ai l'impression qu'il est un peu passé à la trappe, mais bon, si t'as aimé la série Jeffrey Dahmer, tu vas peut-être kiffer du coup The Guy Upstairs. Pour l'instant il n'y a pas assez de chapitres pour que je puisse donner vraiment un avis complet et détaillé. Mais pour moi c'est un des meilleurs thrillers sur Webtoon. Tout simplement on suit Rosie qui a un voisin qui se nomme Adam qui vit à l'étage, sauf que il se dit tiens son comportement vis-à-vis de moi il est peut-être un peu trop chaleureux, ça en devient un peu glauque, et donc du coup Rosie va un petit peu mener l'enquête et on va voir qu'il soupçonne Adam d'être impliqué dans des activités un petit peu sinistre. C'est vraiment une histoire un petit peu gore, un peu spooky, un petit peu suspense, un petit peu thriller, un petit peu ambiance oppressante, ça c'est vachement cool. Il y a beaucoup de psychologie et de mystère et franchement du peu que j'en ai lu, je trouve ça vraiment incroyable. Voilà, la vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à liker, à partager, à commenter, à me dire quel a été tes webtoons préférés de cette sélection, si t'as d'autres webtoons qui pourraient se prêter pour la période d'Halloween. Et sur ce, je te souhaite de passer une bonne journée, une bonne soirée. Njana.